Sous l'apparence d'un simple accessoire de mode, se cache l'une des armes les plus redoutables de l'histoire civile. Un chef-d'œuvre de discrétion, conçu pour l'autodéfense et l'expertise militaire en milieu urbain. Dans cette analyse de 10 minutes, nous allons explorer l'acier dissimulé. Tout commence au XVIIe siècle. Lorsque le port de l'épée longue devient restreint, l'aristocratie cherche une alternative pour rester armée. La canne remplace l'épée. Mais l'instinct de protection demeure. L'acier quitte la hanche pour se loger au creux de la main des gentilshommes. Au XIXe siècle, face à l'insécurité des métropoles, elle devient le rempart indispensable. L'avantage de la surprise est total pour l'expert. La fabrication d'une telle arme est un défi. La lame doit être fine, mais d'une dureté et d'une flexibilité militaire exceptionnelles. On utilise des aciers trempés à l'huile pour une résilience maximale. Chaque lame est forgée pour percer les couches de vêtements les plus denses. Le fût doit être léger pour la marche, mais assez rigide pour servir d'arme d'impact dévastatrice avant même de dégainer l'acier. Le malacca offre la souplesse pour parer, tandis que l'ébène apporte la masse nécessaire pour briser une garde adverse, une ingénierie de survie. Le secret de l'efficacité réside dans l'extraction. Elle doit être invisible pour l'œil profane, mais instantanée pour le porteur averti. Le système à baïonnette offre une sécurité totale lors des déplacements, tandis que la friction pure permet la réaction la plus rapide face au danger. Stylet pour les stocks purs ou rapière pour la polyvalence, taille et pointe. Le profil de la lame définit votre doctrine de combat et votre expertise. Triangulaire et sans tranchant, le stylet est optimisé pour traverser les protections les plus robustes et causer des dommages internes irréversibles. Maîtriser une canne épée exige une formation militaire. Étudions les méthodes de Pierre Vigny et d'Edward Barton Wright, piliers de la discipline. La méthode Vigny n'est pas une escrime de salon. Elle utilise la canne fermée comme une matraque pour briser avant de porter l'estoc final. Le Bartitsu intègre la canne dans un système global de lutte et de boxe. C'est la maîtrise de la force graduée pour l'homme de goût. Le porteur de canne épée joue un jeu de dupe. Sa nonchalance apparente dissimule une préparation mentale et physique de chaque instant. L'expertise militaire enseigne que l'arme la plus puissante est celle que l'adversaire ne voit pas venir. Couteau Azur vous guide dans cette maîtrise. Une arme négligée est une arme qui trahit. L'acier caché exige un soin constant pour garantir une extraction fluide sous pression. Utilisez une huile minérale fine. L'humidité stagnante dans le fût est l'ennemi. Nourrissez le bois pour éviter les fissures structurelles fatales. Un expert respecte la cité. En France, la canne épée est en catégorie D. Acquisition libre, mais port strictement interdit en public sans motif légitime. Porter l'acier exige une responsabilité totale. Sans motif légitime grave, vous risquez la saisie. La force n'est rien sans la maîtrise de soi. Pour le passionné, chaque canne épée est une pièce d'histoire. Recherchez l'authenticité des matériaux et la précision des mécanismes de déverrouillage. Couteau Azur vous accompagne dans la sélection de vos pièces d'exception. Comprenez l'ingénierie, respectez la puissance, gardez l'élégance. Témoin d'une époque où l'élégance était inséparable de la force brute. Un héritage d'acier et de bois précieux. À bientôt avec Couteau Azur. L'élégance du danger n'aura plus de secret pour vous. Garde l'expertise. Fin de transmission.